Bonjour à tous et bienvenue sur Frogger Labs. Aujourd'hui on va voir ensemble les différents vecteurs d'infection que peuvent utiliser les hackers pour infecter votre ordinateur. Pour pouvoir effectuer des actions malveillantes sur vos ordinateurs, un attaquant doit d'abord infecter l'ordinateur pour pouvoir exécuter un malware. Il existe différents vecteurs d'infection qui peuvent être utilisés. On va voir dans cette vidéo quels sont-ils et comment vous aider à les détecter. La navigation Internet. Lorsque vous surfez sur Internet, vous accédez à des sites web ou des ressources que vous ne maîtrisez pas, ce qui veut dire que ces ressources peuvent être vulnérables ou compromises. Ceci est encore plus vrai si vous ne pouvez pas vérifier la source. L'infection peut alors se faire lorsque vous visitez un serveur web compromis qui va tenter d'exploiter une vulnérabilité de votre navigateur ou une vulnérabilité présente dans un composant utilisé par le navigateur, Adobe Reader par exemple. La vulnérabilité va être exploitée et va permettre de télécharger et d'exécuter du code malveillant sur la machine. C'est précisément ce que propose de faire un kit d'exploitation. Pour comprendre un peu plus en détail une de ces techniques, je vous invite à aller jeter un œil à la vidéo sur le HipSpray. Les pièces jointes malveillantes ou le téléchargement de fichiers. Le deuxième vecteur d'infection peut être l'ouverture de fichiers provenant d'une source non sûre. Ce fichier peut être envoyé par email en usurpant un document légitime, banque, facture, CV par exemple. On appelle cela du phishing. Par exemple, un fichier Word contenant une macro et qui va aller se connecter à un serveur pour télécharger et exécuter un malware sur la machine. Cela peut être aussi un fichier PDF contenant du JavaScript ou tout autre document comme une image par exemple. Les clés USB. Les clés USB sont un autre vecteur d'infection. Il peut s'agir d'une clé contenant un logiciel malveillant que vous trouvez dans la rue ou alors d'une clé USB d'un de vos collègues ou amis. Il peut également s'agir d'une clé émulant votre clavier comme la clé USB RubberDucky par exemple. Cette clé va tout simplement se faire passer pour votre clavier au moment de la connexion et va écrire de manière très rapide un morceau de code malveillant qui sera ensuite exécuté. La supply chain attack est un modèle d'attaque un peu plus complexe à mettre en place car il nécessite de compromettre une tierce partie. La supply chain attack consiste à infecter une partie qui n'est pas maîtrisée par la victime mais qui est supposée être de confiance. En pratique, les attaquants vont compromettre une entreprise tierce et modifier le code source d'un logiciel utilisé par les clients de cette entreprise. Lorsque ces clients vont effectuer une mise à jour, ils vont télécharger la version compromise du logiciel et infecter leur machine. C'est précisément ce vecteur qui a été utilisé pour l'attaque du malware NotPetya, mais aussi pour le logiciel de torrent Transmission. Ce type d'attaque est beaucoup plus complexe à éviter et à détecter. Nous venons de voir les principaux vecteurs d'infection. Merci à tous de suivre la chaîne, ça fait super plaisir de lire vos commentaires. En attendant, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle serve à quelqu'un d'autre et à vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos.